Méditation du 6 février. Une demande. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Psaume 27, verset 4. Supposons que tu ne souhaites qu'une seule chose. Que serait-il? La beauté, la gloire, la richesse? David n'a choisi aucune de ces options. Il a d'ailleurs demandé quelque chose de très inhabituel. Habiter dans la maison du Seigneur. Je dis inhabituel parce que la plupart des gens aujourd'hui ne peuvent même pas passer quelques heures à l'église. Pour beaucoup, la présence de Dieu est confortable. Mais pour David, c'était le plus grand des privilèges. Mais pourquoi? Le verset d'aujourd'hui donne deux raisons. David voulait avant tout vivre dans la maison du Seigneur pour admirer sa beauté. À l'époque de ce grand roi, la maison de Dieu était le tabernacle, une sorte de tente mobile construite à l'époque de Moïse, voir Exode 25, verset 8. C'était une miniature du sanctuaire céleste, le véritable tabernacle, Hébreux 8, verset 2, version Colombe. Un lieu sophistiqué et raffiné, différent de la réalité aride du désert où tous les détails esthétiques étaient soignés et qui suscite aujourd'hui l'admiration des plus grands architectes et décorateurs d'intérieur. Environ 1 tonne d'or et 4 tonnes d'argent ont été utilisés pour le tabernacle. Du bois d'acacia, des peaux d'animaux et des étoffes de lin fin ont en outre servi de matière première pour le mobilier. Le plus spectaculaire n'est pourtant pas ce qui saute aux yeux, mais ce que chaque élément du sanctuaire représente. La bonté de Dieu à l'égard des pécheurs. Tout dans le sanctuaire soulignait la beauté de son caractère, et c'est dans cet environnement que David voulait demeurer pour toujours. Voir Psaume 23, verset 6. La deuxième raison pour laquelle David voulait vivre dans le tabernacle divin était de méditer sur le Seigneur. Le terme méditer signifie ici passer du temps à réfléchir sur Dieu et ses vérités. David aimait être en présence de l'Éternel. Celui-ci était le centre de sa vie. C'est pourquoi la Bible décrit David comme un homme selon le cœur de Dieu. Voir 1 Samuel 13, verset 14. Son cœur battait près du cœur de son père. Qu'en est-il de toi? Qu'as-tu demandé au Seigneur? Préfères-tu les bénédictions de Dieu ou le Dieu des bénédictions? Puisse ta demande être la même que celle de David, demeurer pour toujours dans la maison de l'Éternel. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.